Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Provocantes, séduisantes, les Italiennes ont parfois le sang chaud et l'âme un peu perverse. Ducati nous livre sa dernière bimbo volcanique, l'Hypermotard 698 Mono, ici en version RVE. Alors pourquoi mono? Eh bien, il faut savoir que Ducati a une grande histoire avec ses monocylindres. Jusque dans les années 70, il y avait de tout type, de 125 jusqu'à 450 cm3. Et puis en 1992, la firme italienne a livré la Super Mono, une sportive basée sur un monocylindre. Le problème des monocylindres de course, c'est que passé un certain régime, on a des vibrations assez destructrices, notamment plus haut que 8000 tours. Donc pour son Super Mono, Ducati gardait le twin presque dans sa version originelle, le cylindre avant, mais le cylindre vertical, lui, était tronqué. Seule la bielle du piston manquant, en fait, restait, était accrochée au moteur avec un système de liaison pour faire un système d'équilibrage et afin d'éviter les destructions pour pouvoir prendre ainsi plus de 10 000 tours. C'était très efficace à l'époque. Aujourd'hui, Ducati propose un tout nouveau moteur. Vous allez le voir, des solutions techniques sont un petit peu différentes. Alors évidemment, qui dit séduction, dit robe. Vous pouvez voir que celle-ci est très suggestive sur cette 698 Mono, avec des épaulements importants, mais très épurés, une poupe à peine habillée, et puis un arrière-train avec des courbes magnifiques qui se terminent de façon très profilée pour donner un petit côté course à l'avant d'ailleurs comme à l'arrière. L'Hypermotard 698 propose un tout nouveau châssis, très léger, trilitubulaire acier, avec une boucle arrière boulonnée sur le cadre principal. À fonction porteuse, on a un tout nouveau monocylindre de 659 cm3 et pas 698, c'est juste une appellation. Le nouveau monocylindre va se baser sur un moteur de Superbike, à savoir celle de la 1299. Il va donc reconduire tout le moteur, à savoir la culasse, les soupapes d'échappement en titane de fort diamètre, des aisselles d'échappement sont en acier, et évidemment le système de distribution desmodromique. En revanche, pour son équilibrage, ce monocylindre ne fait plus appel donc à une bielle conservée d'un ancien twin. Ici, on a donc un tout nouveau moteur moderne avec deux arbres d'équilibrage pour réduire toute vibration. Et puis surtout, ce cylindre qui est à peu près large comme mon poing, de 116 mm, avec une course d'environ 2 phalanges et demie, ça marche très fort. Pour vous donner une idée, la mécanique dégage 77,5 chevaux à 9750 tours et 63 Nm de couple à 8000 tours. La boîte propose une première longue pour pouvoir s'extraire facilement des courbes en conduite supermote. L'embrayage est anti-dribble évidemment pour pouvoir empiler les rapports. Donc, une mécanique qui est refroidie par une batterie de puces électroniques, à commencer par une centrale inertielle, 3 axes, 6 directions, qui va piloter toutes les assistances habituelles, contrôle de traction, anti-wheeling, ABS sur l'angle, et puis aussi un tout nouveau mode d'ABS qui permet de rentrer en glisse dans les virages pour ceux qui savent pratiquer. Également, le frein moteur est pris en charge par l'électronique. L'ensemble est paramétrable, 4 modes moteur pilotent généralement la machine et 3 modes de puissance. Également, le moteur sait s'habiller avec des carters latéraux en magnésium et un couvre-culasse du même métal. Qui dit bimbo dit longue jambe. Vous pouvez voir que la fourche Marzocchi inversée de 45 mm est pas mal dans le genre. Elle coulisse sur 215 mm. À l'arrière, on a un amortisseur Zax qui lui coulisse sur 240 mm. Et sous les yeux, on a au sommet des tubes des réglages de la fourche, qui est donc réglable en tous sens, comme l'amortisseur arrière, d'ailleurs qui est équipé d'un piggyback. Les réglages sont particulièrement simples à apporter et efficaces. Il commande les mouvements du bras oscillant moulé en aluminium avec des surfaces ici brossées du plus bel effet. On a aussi une forme de ce bras oscillant qui est particulièrement remarquable. C'est très dynamique, c'est une très jolie pièce. Pour stopper sa machine, Ducati propose un étrier Brembo M432 qui vient passer un disque de 320 mm. À l'arrière, un élément de 240 mm. Vous remarquerez surtout les jantes à 5 branches en Y, avec ici une pâture spéciale sur ces jantes, puisque c'est le modèle RVE. Le modèle standard a des jantes noires simples. Pour notre essai sur piste, la machine vient avec des Pirelli SC2. Il est normalement livré avec des Pirelli Diablo Rosso 4. Également, la 698 présentée ici vient avec des Termignoni et une ligne complète qui lui permet d'atteindre 85 chevaux au maximum. Alors là, la machine est montée sur une béquille de stand, mais je peux vous dire qu'elle est déjà très haute. On est à 905 mm, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Beaucoup de dégagement sur cette selle très plate. On est vraiment typé Hypermotard sur cette machine. Vous avez vu, la ligne d'horizon, elle est quasiment
plate, donc beaucoup de latitude pour se déplacer. Sous les yeux, on va avoir un écran LCD avec pas mal de fonctions qui sont relativement didactiques en fait. Bon, c'est simple comme affichage, mais on s'y retrouve assez facilement. Et puis une fois qu'on a paramétré, de toute façon, on n'y revient plus sans arrêt. Seul le contour est vraiment pas lisible, mais enfin généralement, on a plutôt envie de se concentrer sur le pilotage que sur ce qui se passe sur l'écran, donc c'est pas vraiment très important. Les leviers sont bien entendu complètement réglables. On a un mètre cylindre radial pour le frein, à gauche exactement la même chose pour l'embrayage hydraulique, un très grand bras de levier sur ce très large guidon. Alors maintenant qu'on est bien excité, une telle compagne ne se prend pas que en statique, mais bien sûr en dynamique. C'est parti. Allez, un petit tour au guidon de cette Hypermotard 698 mono. Alors on est venu au slick au guidon de cette 698 mono RVE. On est donc avec le quick shifter Nacelle Sport, avec un monocylindre rempli. Qui traque tout le temps. Ça c'est une super réussite. Beaucoup de vie dans ce moulin. Et puis une partie hyper affûtée. Une injection millimétrée. On peut vraiment doser les gaz là, en courbe comme je viens de le faire quand on est un peu trop rapide ou au contraire un poil trop lent. Ce qui est incroyable, c'est que la moto tourne quasiment sur place. Pour ceux qui en maîtrisent toute sa géométrie, c'est assez génial. C'est vraiment un super jouet. L'électronique est parfaite comme souvent chez Ducati. Et là on est en configuration un peu course avec les Terminioni. La Brel sort 84 chevaux au lieu des 77 habituels. Et elle sonne remarquablement, comme vous pouvez l'entendre. Un quick shifter au top. C'est un peu loupé là. On peut presque garder la seconde tout le temps tellement il y a d'allonge. Ça c'est vraiment top d'avoir un moteur aussi disponible. Donc en fait on a toujours de la dynamique, on a un moteur qui est particulièrement disponible, une puissance assez confortable et surtout une très bonne allonge. Et c'est ça qui va faire la différence avec certains modèles concurrents, c'est cette allonge possible sur ce monocylindre. L'amortissement est particulièrement efficace également. La moto plonge évidemment assez sévèrement sur la morsure des freins des M432 qui l'équipent. Mais évidemment, ça fait partie de la vie d'un hypermotard. Ceci afin de placer la moto correctement en virage. Alors, les plus habitués à les disciplines supermotards trouveront peut-être un peu compliqué d'avoir à gérer l'électronique ou aussi manqueront peut-être un petit peu de place avec les commodos puisqu'ils sont habitués à sortir pas mal la jambe et ça risque de venir buter sur les genoux. On a un collègue qui s'en est un petit peu plaint, qui est habitué au supermot et qui mettait soit en marche le klaxon, soit les clignotants. Enfin, il y avait toujours un petit peu ce genre de petits soucis, c'est vraiment pas très grave. Donc au final, une moto éminemment fun, efficace, plutôt attachante, avec laquelle on prend beaucoup de plaisir sur un circuit peut-être un petit peu moins tourmenté que celui qu'on a eu ici. C'est bien aussi d'avoir des courbes un petit peu plus grandes, histoire de profiter de toute la capacité dynamique du moteur et puis aussi de l'accroche assez phénoménale des Pirelli qu'on avait aujourd'hui. L'Hypermotard 698 mono est tarifé 12 790 €. En version RVE, avec une selle spéciale, un coloris très réussi d'ailleurs, donc particulier, un sabot, la facture s'élève à 1000 € de plus, 13 790 €, ce qui est quand même un petit peu cher pour ces quelques suppléments. En termes de concurrence, évidemment, il y aura tout le groupe KTM, si je peux m'exprimer ainsi, avec la 690, avec également la Husqvarna 701 Supermoto, et puis enfin la GasGas, qui reprend donc la même mécanique, avec un petit peu plus de cylindrée, un petit peu plus de couple, mais une plage disponible moteur quand même plus réduite, et puis surtout donc pas autant d'allonge, ce qui fait vraiment la différence avec ce monocylindre Ducati. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette première prise en main de cette Ducati Hypermotard 698 mono. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!
No losses, I don't do lipo. A few screws loose in the head, I'm a psycho. Promise you the bar just as real as the bike though. Misunderstood, you could call me a typo.